Bonjour à tous les amis, c'est Y. Je suis heureux d'être avec vous ce soir pour la quatrième épreuve de cette Ligue des Merveilles 2025 chez les Natures. Et comme vous le voyez aujourd'hui, on est sur de la course au point. Oui, de la course au point. Et ce n'est pas la même course que lors des qualifications. Bien évidemment, on a rendu le tout un petit peu plus corsé, on va dire ça, comme ça, et un petit peu plus chaud. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà pour cette petite introduction. Vous voyez, de là, vous pouvez voir sur la partie en bois qui compose la troisième partie de la course, qu'à la fin, il y a une sorte d'entonnoir. Enfin, les billes vont rentrer dans un entonnoir et c'est la première bille qui est errante qui prend les points de la 16e place. Mais attention, parce que cette arrivée peut être très chaotique et c'est pour ça qu'elle a été conçue pour mettre du suspense. Et on espère que ça va être le cas, et effectivement. Je vous propose de passer au groupe 1. Et dans ce groupe 1, on retrouve les chaos, les fleurs, les Atlantides et les primaires. Allez, c'est parti, on retrouve les tenants du titre et les vainqueurs de l'édition 2022 quand même dans ce groupe. C'est parti. Eh oui, c'est parti. Allez, ça part à 16h, vous allez voir le circuit. Ah, on est sur le Gravitrax, on est arrivé dans la partie en bois. Ouais, vous allez voir ça. Et voilà, vous voyez. Et donc là, ça va être un petit peu carambolage. Là, c'est les Atlantides et les primaires qui s'en sortent bien, j'ai l'impression. Mais derrière, regardez, oh là, c'était très très chaud. Toutes les billes arrivent, néanmoins, c'est pas mal. Donc, les Atlantides, vous voyez devant les primaires et encore les primaires et Atlantides. Voilà, donc vous voyez leur rang. Vous savez que pour le premier, il gagne 16 points, le deuxième 15, etc. Jusqu'au dernier qui en prend un. Qui est qualifié donc? C'est les KO. C'est les KO qui ont fait finalement dans le top 10 et qui ont été très présents même dans le top 8. 41 points à 39 pour les Atlantides. Les primaires qui sortent à 34 points. 22 seulement pour les fleurs. Le groupe 2, les fruits rouges, les œils de chat, les vagues et les miroirs. Le top 3 de la Ligue des Merveilles 2023 se retrouve en 2025 pour aller disputer cette épreuve. C'est parti. C'est parti. Qui part le mieux? Moi je dirais que c'est les fruits rouges et les œils de chat surtout qui partent le mieux. Allez, c'est celui qui rentre en premier. Attention, c'est très chaud. À l'arrivée, est-ce que ça va faire... Ah, ça va faire des dégâts. Oh là là. Oh, gros carambolage. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là 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 là. Mais c'est... Waouh, il va falloir faire une course complémentaire ici. Hein. Ouais, il va falloir faire une course complémentaire. Ouais. Bon, ça a été bien rafistolé. On est reparti avec toutes les billes qui ne sont pas arrivées. Donc 10 quand même. Ouais, seulement 6 billes qui sont arrivées. Et ça met extrêmement bien les fruits rouges qui ont déjà 3 billes arrivées. Et les œils de chat aussi avec 2 qui vont se mettre très très bien. Ouais, pour les vagues et les miroirs, il faut essayer de se placer le mieux possible dans cette seconde course. Oh, événement improbable que nous vivons en ce moment. Et en plus, c'est la bille des œils de chat qui sort. Ouais, ça va être très compliqué. Oh, la bille des fruits rouges qui s'est coincée, ça ne devrait pas trop les impacter. Ah, les vagues et les miroirs qui ne vont avoir aucune chance ici pour se qualifier. Regardez les fruits rouges. Premier, troisième et quatrième. Les œils de chat, deuxième, cinquième et septième. Ouais, non, il n'y aura pas de concurrence. Les fruits rouges et les œils de chat vont se qualifier pour les demi-finales. Les vagues derrière les miroirs, je pense. C'est cela. 47 points pour les fruits rouges, 40 pour les œils de chat, 28 pour les miroirs et seulement 21 pour les vagues. Les miroirs et les vagues n'accéderont pas aux demi-finales. Troisième groupe avec les palmiers, les océans, les boules de neige et les requins. Et ben là on retrouve de tout. On retrouve aussi une équipe qui découvre cette épreuve en compétition principale pour la première fois. Ce sont les océans et c'est parti dans une ambiance plutôt posée pour l'instant. Ouais, blanc sur blanc, on n'arrive pas très bien à distinguer les boules de neige, mais ils ne sont pas là pour l'instant. C'est les palmiers qui s'imposent devant les boules de neige. Les palmiers qui sont très très bien placés. Et derrière, il a fait avoir un carambolage. Il y a 2 requins qui se sont arrêtés. Oui, avant l'arrivée. Et c'est pas très bon pour les requins, ça leur fera 1 et 2 points. Les autres billes ne sont pas extrêmement bien placées. C'est les palmiers qui placent très bien leurs billes. Premier, troisième, cinquième et septième. Derrière, c'est... Ça va être sec entre les boules de neige et les océans, je pense, pour la seconde place. On va voir ça. Pas du tout. 52 points pour les palmiers qui ont maîtrisé. Boule de neige 37, requin 28 et océan 19. Ça doit être l'inverse. Non, ça doit être... Je pense que ça doit être l'inverse. Enfin, on va vérifier. Mais en attendant, c'est au tour des galaxies, des icebergs, des fruits de la passion et des natures pour le groupe 4. Ouais, un petit peu bizarre les scores qui nous ont été donnés dans le groupe. Après, c'est peut-être possible. Attends, je vérifie. On va vérifier après le sport. C'est parti.
C'est parti. Allez, c'est les icebergs qui vont faire des bons opéras. Les quatre équipes qui... Ah non, les natures qui craquent un peu sur la fin. À domicile, ah, il y a un fruit de la passion qui ne se porte pas, j'allais dire, 4 billes différentes dans le top 4. Mais non, ça ne fait pas. Ouais, non, c'est les Galaxies qui ont un petit avantage de 4 et 6e. Ouais. Alors que oui, on me confirmait que non, c'est les scores sont bons chez les requins et chez les océans. Et donc les océans, en même temps, ils étaient 13 et 14 et 11. Donc bon, ça fait pas des beaux scores. Revenons à ce groupe 4. Le verdict, c'est les Galaxies qui se qualifient. C'est un groupe très serré de même. 42 points, 35 pour les icebergs, les leaders du championnat qui passent en demi-finale, et les natures et les fruits de la passion éliminés. Avec 30 et 29 points, ce n'est pas ridicule. On connaît ces équipes de toute façon. Elles n'allaient pas abdiquer sans rien faire. Voilà pour ces 4 groupes, les 8 meilleurs. En tout cas, les 2 meilleurs de chaque groupe se sont qualifiés pour des demi-finales qui vont être palpitantes, je l'espère. Mais avant, un petit point pour les éliminer, voir combien de points ils vont amasser aujourd'hui. Oui, et c'est les primaires qui vont prendre le plus de points avec une 9e place. Loin devant, les natures qui complètent le top 10. Fruits de la passion, requins, miroirs, fleurs, vagues suivent et les océans sont derniers avec 19 points. Et on en a beaucoup parlé. Mais les océans, très dommage pour eux. Ils sont en train de chuter alors qu'ils avaient bien commencé pourtant cette édition 2025. Demi-finale numéro 1 avec les chaos, les fruits rouges, les Atlantides et les œils de chat. Là, il y a du lourd. Attention les Atlantides qui font figure de novices, mais il ne faut pas les sous-estimer. C'est parti, c'est parti très vite. On va voir la sortie de Gravity, c'est là où c'est le plus important finalement. Allez, c'est parti, poison, les œils de chat qui sont plutôt pas mal, j'aurais dit. Les œils de chat qui vont faire 1 et 3, les Atlantides qui auraient pu faire plus. Mais derrière, il y a 2 arrêtés. Et c'est un œil de chat, œil jaune et un fruit rouge framboise. Donc 2 points pour framboise, 1 pour œil jaune. Il est le plus proche de l'arrivée. Et derrière, mais les œils de chat qui ont très bien géré. Premier et 3e, alors 11e aussi. Mais je pense que ça devrait passer pour la finale. Ah, les Atlantides peut-être, parce que ça après, ça se dispute un peu. Ah non, les KO peut-être. Oui, c'est les KO qui remportent même le groupe. 40 points devant les 37 points les œils de chat. Les Atlantides à 31 points et les fruits rouges à 28 points. Les Atlantides qui ne passent pas en finale, ce sont les KO et les œils de chat. C'est un classique. Demi-finale numéro 2 avec les palmiers, les Galaxies, les boules de neige et les icebergs. Là aussi, on a du classique. C'est parti très fort. C'est parti très fort, il faut le dire. Allez, on va voir ce que ça va donner pour l'instant. Allez, ouais. J'aurais dit boule de neige, mais là ça a changé à partir du gravitrage. On l'a vu, on est sur l'arrivée. Les palmiers qui ont pris la première place, les icebergs qui se placent très bien. Les icebergs qui vont, je pense, se qualifier. Et derrière, je sais pas trop derrière. Il y a 4 arrêtés en tout cas. 2 boules de neige, c'est très mauvais signe pour eux. Un iceberg, mais ils sont 2e et 3e. Ouais. Donc les icebergs font 2, 3, 12. Et un nom arrêté, je sais plus exactement quelle place, mais c'est les palmiers qui ont fait mieux, je crois. Hein. J'en ai pas parlé, mais 1, 4, 8 et 9, je crois. Donc c'est eux qui s'imposent. 44 points pour les palmiers, 36 pour les icebergs, 31 pour les galaxies et 26 pour les boules de neige. Les galaxies et les boules de neige qui ne passent pas. Donc pour cette finale. Voilà, maintenant, avant de passer à la finale, les points attribués en fonction des résultats des perdants de ces demi-finales. Ça entre 8 et 11 points pour la 5e, 7e, 6e et 8e place, pas dans l'ordre. Mais c'est toujours important de voir quelles équipes sont quand même présentes dans les moments importants. Voilà, on va voir ça tout de suite. Et c'est les Atlantides. Ouais, 31 points, le même point que les Galaxies. Mais au tie-break, c'est eux qui sont 5e. Les Galaxies donc sont 6e. 7e place pour les fruits rouges. Et les boules de neige complètent le top 8. Eh ben, je vous propose de passer à la finale. Magnifique finale en perspective qui va opposer les chaos, les palmiers, les œils de chat et les icebergs. Les 2 premiers du classement général, les œils de chat et les palmiers qui ont remporté l'épreuve, je crois, en 2024. Alors c'est du très lourd. En tout cas, qui ont fait un podium dessus. C'est parti pour cette finale. Et qui va prendre le meilleur? Pour l'instant, c'est très compliqué. Ah ouais, je dirais plutôt. Pour l'instant, les œils de chat, en tout cas, Hubert qui est bien en tête. Ça a changé après, il faut le dire, mais les œils de chat qui ont 2 billes en tête à l'entrée du dernier virage. C'est parti. Non, ça, ouais, 1 et 3. Mais derrière, au carambolage, non, il a pu repartir. Il a 3 billes arrêtées. Et c'est 2 œils de chat. Aïe, œil rouge et œil bleu. Un cas aussi avec anarchie. Ouf. J'ai besoin d'un œil d'expert ici.
Ah, c'est très chaud. Œil de chat, 1 et 4, mais 2 derrière. Les KO, 2, 8, 12, non 13, même, je sais pas qui a gagné, c'est les palmiers, on n'en a pas parlé, mais ils ont été très réguliers, et même moi je ne l'avais pas vu, mais on peut les voir en troisième position, 43 points donc pour eux, les œils de chat complètent le podium avec les KO, 33 points pour les œils de chat qui sont seconds, 30 points pour les KO, tout comme les icebergs, mais au goal average, vu que la meilleure bille des KO est devant la meilleure bille des icebergs, les leaders du championnat ne vont pas monter sur le podium, ce qui arrange très bien leurs dauphins, les KO qui leur subtilisent la troisième place. Ça y est, c'était très chaud. En tout cas, les palmiers ont su sortir leur épingle du lot dans cette finale archi serrée. Seulement 13 points entre le premier et le quatrième. Ça arrive très rarement. Les œils de chat ont pris une seconde place à l'arraché grâce à leurs 2 bons résultats, mais leurs deux billes dans les 3 dernières places leur ont sûrement coûté la victoire aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour cette épreuve. Le podium qui nous attend, les KO, très satisfaits de pouvoir monter une seconde fois sur le podium en 4 épreuves. Pour les œils de chat, c'est leur première médaille de la saison, si je ne m'abuse. Et pour les palmiers, après une 4e place lors de l'épreuve 2, c'est la consécration. C'est la consécration. Et ça va les faire remonter encore plus au classement, eux qui avaient pris un mauvais départ. On s'en souvient. Voilà donc ce premier podium en équipe remporté par les palmiers devant les œils de chat. Et les KO. Ouh, et bah la journée a été rude et passionnante. Victoire que les palmiers sont allés chercher à l'arracher, il faut le dire. Et maintenant, on va bien sûr s'intéresser au classement général après un quart de Ligue des Merveilles. C'est normal, cette édition 2025, on est à 25% déjà effectué. Il reste 75% à faire. Mais en attendant, c'est les icebergs qui mènent encore au classement pour 1 point sur les KO qui ont pris la seconde place aux fruits rouges. Ils n'étaient pas dauphins. C'est vrai, j'avais oublié qu'ils s'étaient fait doubler par les fruits rouges. Mais en tout cas, ils reprennent cette place. Derrière, les palmiers remontent à la 4e place. Les requins, les œils de chat, les fruits de la passion et les atlantides complètent le top 8. Et malheureusement pour les océans, ils sont derniers au classement général. Ça pique pour cette équipe qui était pourtant prometteuse. Prochaine épreuve pour entamer le 2e quart de cette Ligue des Merveilles, c'est les fléchettes. Mais cette fois-ci, pas en duo comme lors des qualifications, mais bien l'épreuve classique en trio. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et on se retrouve à la prochaine. C'était Y et toute la chaîne d'Express. Salut!